L'utilité pour le dynamisme de la société n'est absolument pas Vous garantie. voulez en finir clairement? C'est assez étonnant ce que vous dites sur l'Ancien Régime. On pourrait presque imaginer, quand vous comparez l'Ancien Régime au XIXe siècle, qu'au fond, l'Ancien Régime était moins inégalitaire que la méritocratie républicaine. La dernière grande crise du système, 2008, la crise économique et financière mondiale qui aurait pu emporter le capitalisme, au fond, le capitalisme qui est tellement plastique, y a survécu. Comment vous analysez ça alors, Thomas Piketty? Le capitalisme a survécu parce qu'il est peut-être le moins pire des systèmes, non? L'utilité pour le dynamisme de la société n'est absolument pas Vous garantie. voulez en finir clairement avec les milliardaires. Vous dites qu'ils ne doivent plus exister. Alors, c'est fait. Est-ce que c'est pas philosophiquement liberticide que de dire ça, Oui, en finir avec les milliardaires? non. Est-ce que ce que vous décrivez là, ça n'est pas la version fiscale de la confiscation des biens nationaux au moment de la Révolution française? Est-ce que ça n'est pas la confiscation de fortune par l'impôt, la spoliation? Expliquez-nous, parce que à vous lire et à vous entendre aussi, on pourrait se dire, mais on les éradique pas en les fusillant, les hyper riches, mais avec l'arme fiscale. Alors, à nouveau, il s'agit d'abord d'avoir un débat contradictoire voilà. sur ce que vous dites, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est très bien. Voilà. Et puis savoir si vous avez peut-être, c'est la question que vous posez, un rapport de type bouc émissaire à cette fraction-là de la population. Pas du tout. Ça ira mieux une fois qu'ils ne sont plus là. Oui. Parce que par exemple, est-ce que ça veut dire... Pardon, je pose les questions clairement. Est-ce que ça veut dire ne plus partir en week-end? Est-ce que ça veut dire ne plus prendre l'avion? Est-ce que ça veut dire ne plus acheter de vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde? Est-ce que ça veut dire ne plus exporter nos vins et nos fromages parce que ça pollue? Qu'est-ce que ça veut dire la sobriété, la société de sobriété? La sobriété, c'est sûr que partir en week-end à Lisbonne en avion, c'est aberrant. Faire des Donc voyages... faut arrêter d'y aller. Mais oui, enfin, en tout cas, il faut que ça coûte le véritable prix. Donc ceux qui n'ont pas les moyens ne partent plus en week-end à Lisbonne. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous payer un week-end à Lisbonne. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens à la Salamé qui partent en week-end à Lisbonne constamment? C'est quoi la proportion de la population en France et en Occident? Pardon, mais je pense qu'avec les low cost maintenant, on peut partir pas trop cher à Lisbonne. Mais il faut y habiter, il faut pouvoir se loger à Lisbonne. Il faut pouvoir aller, je sais pas, au restaurant, boire un coup à Lisbonne. La plupart des gens qui nous écoutent, ou en tout cas des Français, ils prennent combien de fois l'avion par an? Donc en réalité, ce qui est en train de se passer, je vais vous le dire, c'est que c'est déjà le cas. C'est déjà les riches qui prennent l'avion. Sauf que les riches, quand ils prennent l'avion, ils ne payent pas la taxe sur le kérosène. Tandis que nos amis gilets jaunes, quand eux, ils sont obligés de prendre leur caisse pour aller au boulot, eux, ils payent des impôts. Donc c'est ça qui est injuste. Dernière question pour comprendre, est-ce qu'il va falloir nous contraindre à la sobriété, comme le laisse entendre quelqu'un comme François Ruffin, par exemple, qui dit il faut une contrainte, on ne peut pas compter que sur la bonne volonté des gens. En clair, si vous aviez le pouvoir demain, est-ce que vous direz aux citoyens essayez de faire mieux, ou ça, c'est désormais interdit? Non, ce qu'on dira aux citoyens, c'est qu'on va utiliser l'argent de la fiscalité pour pouvoir vous faire des économies.